Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne à la suite de la 4e Mishnah. Dans la 4e Mishnah, nous avons vu que on ne pourra pas prélever lorsque nous avons des olives qui sont destinées à être pressées, du raisin qui est destiné à être écrasé pour en faire du vin. Et nous avons des olives ou du raisin et nous avons déjà de l'huile terminée ou du vin. On ne pourra pas prélever de ces olives pour l'huile. On ne pourra pas prélever de ce raisin pour le vin. Parce que le vin, l'huile sont terminés, il y a eu le gmar melacha, c'est gamour, alors que les olives et les raisins ne sont pas gamour puisqu'ils doivent être encore pressés. Si ces olives étaient destinées à la consommation, donc ils sont aussi terminés, là le din aurait été différent, comme nous l'avons précisé dans la 4e Mishnah. Mais donc puisqu'on ne peut pas prélever de quelque chose qui n'est pas terminé sur quelque chose qui est terminé, donc on ne pourra pas prélever de ces olives qui sont destinées à être pressées sur de l'huile donc des olives des olives qui ont déjà été pressées. Dans notre Mishnah, nous allons voir le cas contraire. Si on a prélevé de l'huile et pour les olives aussi qui sont destinées à être pressées. Dans la première Mishnah, la Mishnah Dalet, nous n'avons pas le droit de prélever des olives pour l'huile, et si on a prélevé, la terouma n'est pas valable. Dans cette Mishnah, on ne pourra pas non plus prélever de l'huile pour les olives, mais si on a prélevé Bedi Avad, c'est valable, la terouma est valable. Seulement, Midei Rabbanan, il faudra prélever encore une fois. Quelle est la différence entre la Mishnah Dalet et cette Mishnah? Le Barthénois répond simplement, c'est que dans la Mishnah Dalet, on a occasionné une perte au Kohen, puisque on va lui donner, au lieu de lui donner de l'huile, on va lui donner des olives qu'il doit presser. Alors que dans notre Mishnah, on ne va pas lui donner des olives, au contraire, on va lui donner de l'huile qui est déjà prête. Donc puisqu'il n'y a pas de perte pour le Kohen, Minatora, la terouma est valable. Donc dans les mots, la Mishnah nous dit, on ne pourra pas prélever de l'huile pour donc cette huile et pour les olives qui sont destinées à être écrasées. Veloyaini du vin à la navi madrachim sur du raisin qui doit être écrasé, qui doit être pressé aussi. Vim taram, si on a prélevé trumato terouma, la terouma est valable. Bien que donc les khatrilan on ne peut pas parce que c'est du gamour sur ce qui n'est pas gamour, qui n'est pas terminé, mais bediavad, la terouma est valable. Une fois qu'on aura obtenu de ces olives de l'huile, on devra encore une fois prélever la terouma midei Rabbanan. Il y a une différence entre cette première terouma et la deuxième, c'est-à-dire on a prélevé de l'huile pour des olives. On ne pourra pas donc le faire les khatrila, bediavad ça a été fait, l'huile qu'on a prélevée et terouma, il faudra encore prélever de ces olives une fois qu'on aura obtenu de l'huile, on prendra de l'huile et on prélèvera encore une fois midei Rabbanan. Donc nous aurons deux teroumot. La première terouma n'est pas comme la deuxième. La première est minatora, la deuxième est midei Rabbanan. Puisque la première est minatora, donc arishona medamat bifnatzma medamat, c'est-à-dire que si elle s'est mélangée avec de l'huile qui est choulin, c'est-à-dire plutôt metukanin, qui est déjà arrangée, dont on a déjà prélevé, bien, puisqu'il y a un mélange, lorsqu'il y a moins que 1%, c'est-à-dire il y a moins de 100 pour ce 1 d'huile de terouma, le tout sera interdit au Israël, puisque la terouma s'annule lorsqu'il y a 100 fois plus. Les autres isurim de la Torah s'annulent lorsqu'il y a 60 fois plus, beshishim, mais la terouma lorsqu'il y a 100 fois plus. Donc ici nous avons une terouma minatora de l'huile qui s'est mélangée avec de l'huile qui est déjà choulin, déjà arrangé. Le tout, s'il y a moins de 100 de choulin pour la terouma, le tout devrait être donné à un Kohen uniquement, donc vendu à un Kohen, mais l'Israël ne pourra pas la consommer. Donc la première est Medamat Bifnatzma, mais si elle tombe toute seule. Vechayevim Aliachom, si un Israël consomme cette terouma, il doit la rembourser, rendre cette terouma à un Kohen et rajouter un cinquième qui est le din de tout celui qui mange la terouma sans faire exprès. Avaloshnia, mais pas la deuxième terouma, étant donné que la deuxième terouma est midei Rabbanan, donc c'est vrai que elle est aussi considérée comme une terouma, mais
elle n'a pas le din de Medamaat Bifne Atzma parce que c'est Midei Rabbanan. Bien que c'est vrai qu'il y a aussi dans le din de Teruma Midei Rabbanan un din de 10 mois de mélange, mais ici les Chachamim ont été méqués étant donné qu'il y a déjà une Teruma Minatora. Le Barthénoura nous dit ici que cette deuxième Teruma n'est que Midei Rabbanan, donc si elle se mélange, elle n'interdira pas. Si on la consomme, on ne devra pas rajouter un cinquième. Et le Barthénoura ajoute un mot en disant on ne pourra la consommer, cette terouma même, que si on prélève Trumot ou Maasrot d'ailleurs. Alors il faut comprendre que ce n'est pas vraiment Trumot ou Maasrot d'ailleurs, pas la Trouma Gdola, puisque la Trouma Gdola ici a été prélevée par la première terouma, mais il s'agit des autres prélèvements. En tout cas, la Mishnah nous dit Aval lo shnia, mais pas la deuxième, donc il n'y a pas ce din de 10 mois et de chomesh pour la deuxième qui est Midei Rabbanan. Et comme nous l'avons déjà expliqué, le Barthénoura précise quelle est la différence avec la Mishnah Dalet, c'est que dans la Mishnah Dalet on a prélevé des olives, donc il y a une perte pour le Kohen, puisque ces olives doivent être pressées, alors que dans cette Mishnah, il n'y a pas de perte pour le Kohen, c'est de l'huile, et donc c'est pour cela que Bedi Avad, la terouma est valable, ce qui n'est pas le cas dans la quatrième Mishnah.